Bon, ça va. Tout à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Olivier Tosello. Je suis enchanté de participer à mon premier meet-up, pardon, à mon premier meet-up mobile et Docker. Donc, ce que je vais tenter de vous montrer ce soir, c'est un petit peu comment on a réalisé une chaîne d'intégration continue Android grâce à Docker. Donc vite fait pour me présenter, donc moi je suis Olivier, donc j'ai 9 ans d'expérience dans le développement mobile et applications mobiles, donc iOS et un petit peu d'Android, pas beaucoup, donc je suis pas ma spécialité Android, mais du fait de mes responsabilités de CTO, j'ai dû me coller aussi à tout l'aspect Ops, donc mettre en place une chaîne d'intégration continue à la fois pour Android et tous nos composants qu'on utilise. Alors, tout ça vient d'une problématique, simplement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on démarre un projet ou qu'on souhaite déployer une chaîne d'intégration continue sur nos serveurs. Donc, premièrement, il faut installer Java, ensuite Gradle, ensuite installer le SDK Android, donc les build tools, configurer l'ensemble de ces variables d'environnement dans sa machine. Ensuite, la petite feature, on rajoute un truc en plus qui est Fastlane. Donc Fastlane, c'est en Ruby, donc il faut installer Ruby. Ensuite, il faut installer Fastlane. Et après, on va pouvoir commencer un petit peu à coder, donc cloner le projet, builder, tester, déployer, etc., etc. Et tout ça, c'est un petit peu ennuyeux, surtout la phase d'installation de toutes les dépendances à chaque fois. Alors, je fais un petit récap vite fait sur ce qu'est Fastlane. Bon, Docker, tout le monde connaît, j'imagine. Est-ce que quelqu'un est inconnu à Docker? Je pense pas. Par contre, peut-être Fastlane est peut-être nouveau pour vous, je ne sais pas. Mais donc Fastlane, c'est un outil de continuous delivery. C'est vraiment une toolbox très simple pour les développeurs mobiles pour permettre d'automatiser certaines choses avant le déploiement. À la base, c'était sur iOS, ça a été déporté sur Android parce que c'était très pratique. Donc ça permet de nombreuses features, donc comme prendre des screenshots, et déployer d'une manière très très simple à l'aide d'une commande. On déploie ses screenshots, on déploie son APK, son IPA, etc. Et il y a pas mal de plugins dans la communauté. Voilà, alors on entre dans le vif du sujet. Comment on va faire donc, pour créer sa solution Docker Android avec Fastlane? Bon, finalement, on a toujours un besoin donc, technique pour créer son conteneur. Donc, ici, on a besoin de Java, on a besoin des tools, des tools Android, et on a besoin de Fastlane. Intrinsèquement, on a besoin de Ruby aussi. Et donc, comment on fait pour construire une image? Une Dockerfile. Alors, ici, j'ai fait un petit condensé, mais globalement, on part d'une image Java, c'est plus simple, c'est déjà tout installé. Donc, from OpenJDK 8. On set un ensemble de variables d'environnement dont on a besoin pour le contexte d'exécution. Donc, par exemple, entre autres, la version de Fastlane, c'était les variables d'environnement pass, etc. Ensuite, on va installer l'ensemble des dépendances dont on a besoin pour builder un projet Android. Et on va ensuite télécharger donc, les build tools, les installer dans un répertoire particulier. J'ai squeezé un petit peu la partie licence, parce que c'est un petit peu touffu, mais il faut accepter les licences du SDK Android. Et ensuite, on va pouvoir vraiment installer l'ensemble des build tools à partir du SDK Manager à l'intérieur de son conteneur. C'est pas fini. Ensuite, on va devoir installer Ruby et installer Fastlane. Puis après, c'était les différentes, donc le répertoire de travail du conteneur. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir builder son conteneur, donc avec l'instruction docker build. Ensuite, il n'y a plus qu'à lancer le conteneur, donc en imaginant donc, un docker run. Le point important dans cette commande, c'est de pouvoir partager entre mon répertoire de travail application et l'endroit où se trouve mon code source, pour que du coup mon conteneur puisse accéder à mon code source. Et ensuite, je vais pouvoir lancer mes commandes Docker pour soit à l'intérieur du conteneur, soit depuis l'extérieur, en faisant un Docker exec, donc en renseignant l'ID du conteneur. Et là, j'ai accès à toutes les commandes Gradle et Fastlane. Voilà. Donc,
comme j'ai dit, on utilise Fastlane. C'est un outil, vraiment, c'est un petit toolbox sympathique pour rapidement faire des tâches automatisées. Là, j'ai fait un petit exemple très simple. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet exemple? C'est simplement, donc, à partir on va définir des lanes. C'est en fait des commandes de Fastlane. Donc, quand je vais dire Fastlane build debug, il va exécuter ces tâches. Donc, qui est premièrement, on clean le projet. Et deuxièmement, on lance le build. J'ai fait une autre lane ici qui est tester le build, donc le lancement des tests unitaires. Et ensuite le déploiement, simplement. Donc là, grâce à des outils de la communauté, on a une méthode qui s'appelle Upload to Play Store. C'est super simple. On dit le nom du package, la visibilité. Donc là, comme c'est un build de debug, on veut uniquement que ce soit un test interne, donc pas visible depuis le public. Et le chemin de l'APK de sortie. Et ensuite, on peut avoir des notifications à tire-larigot, Slack et autres systèmes. Voilà. Alors, donc on a fait notre conteneur Docker. Maintenant, comment on va automatiser tout ça? Donc moi, j'utilise, au sein d'Attestis, on utilise Jenkins. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir, donc à partir du moment où un développeur va committer son code, lancer les actions de build. On va aussi injecter des credentials, genre des clés qu'on ne veut pas mettre dans notre code source puisque c'est des clés d'accès API qu'on a payé à un prestataire externe, etc. On va lancer les tests. Et en fonction, donc par exemple, nous, dans notre cas, on utilise, je ne sais pas si tout le monde connaît Gitflow. C'est un système de branches pour dire, donc master représente la branche production, release la pré-production et développement, la branche en cours de développement. Donc si je suis dans une branche développement, je vais déployer sur Google Play Store en interne. Si je suis dans une branche pré-release, je déploie sur bêta, sur Google Play Store en mode bêta. Et si je suis sur une branche production, je déploie sur la release finale, sur le Play Store final. Et donc l'ensemble des tâches build, test, deploy vont être exécutées dans le conteneur Gradle, dans le conteneur Android qu'on a fait précédemment. Voilà. Donc là, je fais un petit prérequis sur de quoi on a besoin. Donc on a besoin de Linux avec Docker, un Jenkins installé dessus avec quelques plugins obligatoires pour faire tourner ça. Et bien sûr un projet Android qui est versionné avec Git. Hop. Donc la première étape, c'est de créer un projet qu'on appelle multi-branch pipeline. Ce que fait Jenkins à ce moment-là, c'est qu'il contacte en fait l'API Bitbucket ou GitHub pour dire donne-moi les branches de ce projet et créer un webhook dès que quelqu'un commit sur le repository, appelle Jenkins, lance un build, fait quelque chose. Pour que ce multi-branch pipeline fonctionne, ce qu'il nous faut, c'est un Jenkins file. Donc un Jenkins file, simplement, c'est le recipe de création. Dedans, qu'est-ce qu'on dit? Donc on dit la première ligne, enfin la deuxième ligne est assez importante, une option skip stages after unstable. Ça veut dire que dès que le build passe à instable, par exemple quand on exécute des tests, il va arrêter toutes les étapes suivantes. On ne veut pas déployer un code instable en production ou en dev, etc. Alors, si je reprends donc la pipeline que j'ai expliquée juste avant, la première étape, c'est d'injecter des credentials. Jusque-là, rien de bien compliqué. On fait on définit une variable d'environnement qu'on récupère donc les credentials de Jenkins, et ensuite on les injecte dans un fichier spécifique à l'aide d'un SED ou je ne sais quoi, enfin la technologie que vous voulez. Et ensuite là, ça devient plus intéressant. On va lancer un build sur notre machine. Comment ça marche? Donc Jenkins marche avec des agents. Donc un agent, ça peut être une machine distante, mais ça peut être aussi un conteneur Docker. Donc l'idée ici, c'est de déclarer mon agent en tant que conteneur Docker qui va utiliser cette image. Une fois que je fais ça, Jenkins il va automatiquement lancer le conteneur avec un volume partagé entre le Jenkins et le conteneur pour dire mon code source il est là, tu mets le code source dans le conteneur Docker pour que tu puisses après builder tout ça. Les steps ensuite, toutes ces étapes vont être exécutées à l'intérieur du conteneur Docker. Donc on va avoir accès aux commandes Gradle ici, aux commandes Fastlane, etc.
comme j'avais dit, comme j'avais montré, j'ai défini par exemple, en fonction de la branche, on va devoir exécuter, là par exemple l'instruction, si je suis en développement, l'instruction build debug. Voilà. Ça c'est la première étape. Une fois qu'il a fini cette étape, il génère l'environnement de build, on va pouvoir lancer les tests. Donc ça c'est une autre étape, toujours dans le conteneur Docker. Là je lance la lane test debug. Très important aussi, c'est que je dois exporter, rendre visible à Jenkins les résultats des tests. C'est ici en fait que si j'ai un test qui ne passe pas, la pipeline suivante va s'arrêter. Donc ici on récupère en fait l'ensemble des tests et ce plugin JUnit va nous montrer après sous forme de graphique l'évolution des tests, les tests précédents, ceux qui n'étaient pas passés, ceux qui sont passés dans le build courant, etc. Et donc une fois qu'on a bien testé, si tous nos tests sont verts, on passe au déploiement. Et là toujours pareil, on réutilise l'agent Docker. Et en fonction de ma branche, je vais pouvoir déployer, lancer mes lanes plutôt pour déployer. Donc là, entre autres, si on est en branche développement, je déploie la branche debug, la branche release ou la branche pré-release. Voilà. Donc après, il faut penser au système continu d'amélioration. Là, c'est vraiment, on va dire, l'étape 0 du déploiement, de l'intégration continue d'une application Android avec Docker. Mais ce qu'on peut très bien penser, c'est avoir un système plus complexe de pipeline en utilisant soit des images Docker, soit des services tierces. Là, entre autres, l'idée, c'est d'utiliser un outil d'analyse de code qui s'appelle Infer, qui est un outil d'analyse de code statique fait par Facebook. Il propose une image Docker. Donc, aussi simplement que je vous ai montré, on exécute du code dans un conteneur Docker avec l'agent Jenkins Docker. Je vais pouvoir lancer mon analyse de code aussi facilement. Et ensuite, je peux très bien lancer du UI testing. Je ne parle pas du UI testing avec Docker, puisque en fait, le gros souci de faire de l'UI testing avec Docker, c'est la performance. En fait, c'est décrit sur tous les forums. C'est très compliqué de faire, c'est très long en fait, et ça prend beaucoup de ressources de lancer un émulateur, de faire des choses comme ça. Et donc du coup, c'est pas trop conseillé de faire un ensemble de tests, surtout si on veut par exemple plusieurs devices différents, plusieurs résolutions différentes, etc. Donc c'est pour ça que je parle d'un outil externe qui pourrait tester pour nous nos applications, faire de l'UI testing sur nos applications. Et donc voilà, et après, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces tests, on peut repartir dans notre Docker Android, faire les screenshots d'une manière automatisée et faire du déploiement. Bon, il y a beaucoup de techno que je présente en même temps, mais bon, voilà, donc il y a Jenkins, Docker, Fastlane. Et donc, je ne peux pas aller dans le détail de chaque technologie, mais voilà, l'idée c'est de montrer de quoi elles sont capables. Donc pour conclure sur cette présentation, c'est entièrement gratuit. J'ai mis entre parenthèses parce que le gratuit peut coûter cher. En fait, déjà d'une part, ça implique de passer un petit peu de temps dans le setup de ces images en Docker, de son setup Jenkins, etc. Par contre, ça évite les problèmes multiplateformes. Ça c'est évident. C'est-à-dire que du jour au lendemain, soit c'est peut-être plus rare, mais je veux récupérer le conteneur pour exécuter sur ma machine et faire tourner les tests, ou on fait migrer d'un serveur A la chaîne d'intégration continue à un serveur B. L'avantage de Docker, c'est plutôt un avantage de Docker de pouvoir faire du multiplateforme très simplement. Et puis c'est surtout un gain de temps pour les développeurs, mais ça c'est plus le fait de l'intégration continue, des tâches répétitives qui sont résolues grâce à Jenkins. Donc tout ça, là, les petits désavantages, c'est que c'est quand même assez complexe à mettre en place, puisque il faut se heurter au setup Docker. Chez Attestis, on a une particularité, c'est que j'ai tout dockerisé, donc même Jenkins est dans Docker, et Jenkins exécute des conteneurs Docker. Donc ça fait un petit peu une introspection Docker dans Docker, mais c'est pas tout à fait vrai. Et surtout, ne pas sous-estimer le coût de la maintenance de ça. Forcément, vous allez déployer un Jenkins, il va falloir le maintenir, le mettre à jour, faire des backups, etc. Et ça coûte un petit peu d'argent. Pour finir, des alternatives assez sexy qui sont disponibles. Bitrise.io, qui est un service payant.
Gros avantage de Bitrise, c'est que c'est une UI très bien pensée et très facile à maniper pour setup son pipeline d'exécution. Il propose aussi une image Docker Android gratuitement, donc si vous voulez partir de ça. Le souci, c'est qu'elle fait 6 Go, donc c'est assez volumineux, puisqu'en fait elle contient tous les différents SDK Android, etc., puisque c'est une plateforme générique pour n'importe quel contexte d'exécution, donc du coup c'est un petit peu lourd. Et petite découverte toute récente, JetBrains a sorti TeamCity, qui est très récemment. Donc je n'ai pas pu la tester, on m'en dit du bien, mais enfin j'en ai lu du bien plutôt. Mais voilà, donc c'est identique un petit peu à Bitrise, c'est une chaîne d'intégration continue, mais par JetBrains, qui pour l'instant est gratuit. Et voilà, merci. Olivier. Oui. From scratch, vous avez mis combien de temps à apprendre tout ça et à maîtriser tout ça? Ah, c'est le résultat de plusieurs années de... Non mais si on connaît Docker, si on connaît Jenkins, voilà, bon, bah, si on connaît Docker, Jenkins c'est quand même un outil, je dirais, relativement simple à installer, surtout si du coup, si par exemple je veux installer Docker, j'ai installé Docker, je peux installer mon conteneur Jenkins. Le seul lien à faire, c'est de dire Jenkins, le conteneur Jenkins a accès au démon Docker de la machine hôte. Voilà. Et de ce fait, Jenkins va pouvoir runner des conteneurs, va pouvoir lancer des conteneurs connexes, donc lancer un Android, lancer ce qu'on veut. Bon, après, Fastlane, ça c'est une toolbox, ça s'apprend très rapidement. Mais non, mais disons que sur le projet Attestis, ça a été une question, en découvrant un petit peu aussi, parce que c'était un gros aspect découverte, ça a été une question d'un sprint, donc 2 semaines à peu près. Voilà, 2 semaines pour mettre en place le truc qui marche très bien et tout ça, et se casser un peu les dents sur les différents soucis. Voilà. Et les services commerciaux sont quand même bien dans le sens où ils évitent de se casser les dents sur ce genre de problème, mais ils sont pas aussi flexibles. Donc c'est là où il faut faire la bonne balance entre temps et flexibilité. Faut pas sous-estimer que c'est pas parce qu'on le fait une fois qu'après ça tourne tout seul, etc. Il y a vraiment un effort de maintenance et derrière. Bon, après l'avantage c'est qu'on connaît la chaîne complète et qu'on sait comment on pourrait interfacer des nouveaux services qui ne sont pas forcément référencés dans Bitrise ou quoi, mais... Une question? J'ai entendu parler. Pardon? Oui. Ah non, alors iOS, c'est très particulier. On ne peut pas faire tourner les build tools sur iOS dans un conteneur Docker, etc. Non, ça c'est limité par les restrictions Apple, des contextes d'exécution. Il n'y a pas de solution. Chez Bitrise, ils proposent le build iOS, mais en fait, c'est qu'ils ont des serveurs Mac dédiés à l'exécution. Et c'est très dommage d'ailleurs, parce qu'au final, c'est unique. C'est le même prix que pour Android ou c'est plus cher à cause de ça? Alors en fait, chez Bitrise, c'est 36$ par mois pour 200 builds. Et je crois qu'en fait, c'est multi-projet, c'est-à-dire je pourrais avoir 3 projets. Et donc du coup, je peux faire un projet iPhone, un projet iOS, un projet Android. Ouais. Moi j'en ai une. Maintenant que vous avez ça en place, c'est quoi la prochaine étape pour l'intégration continue et Docker chez Attestis? C'est l'analyse de code statique, les tests UI automatisés. Parce que pour l'instant, on n'a que nos petits tests unitaires, ça ne teste pas l'interface. Ça, c'est une priorité, les tests automatisés de l'UI, pour simplement voir que nos écrans y répondent bien aux actions, etc. L'analyse statique, c'est hyper simple à mettre en place. Donc au final, c'est une question de 5 minutes. On met son Docker, son conteneur dans le Jenkins file et puis c'est roulé jeunesse. Par contre, les tests UI, il faut développer nos tests et tout ça. Mais voilà.